Et pour Anne, allez, allez, tcha-tcha. Et pour Anne, allez, allez. Bonjour les lobas. Il est très tôt. Hein? On dirait là que je sais pas qu'il est 15h. Non, 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 non. Il est même pas 6h du matin. Vous voyez que je dois de griller là comme ça. Voilà. Comme je dors pas beaucoup. Non, les gens. Affaire à Brad Pitt. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Il y a un rebondissement. Le genre de rebondissement qu'on adore. Mais franchement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en viens à dire. Vous croyez que vous allez me négliger, moi. Je vais vous donner une affaire du feu de Dieu. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Curse vous, même au Hatas. Sans plus tarder, on écoute Anne. Parce que c'est après que je vais parler. Il faut que vous écoutiez Anne, parce que Anne a pris la parole suite au déferlement médiatique qu'il y a sur elle. Anne a fait le tour des frontières. Même au bled là-bas, ma mamie qui est au fond du bled, elle a toujours parlé de Anne. Ah, Anne, c'est ça, on dit tu as eu Starbaya. Oui. Starbaya, quand nous sommes en change, on ne gagne pas. C'est ça que Anne a eu. Vrai Starbaya, c'est ça. Tu vois. Anne a pris la parole hier pour nous expliquer, pour nous dire deux mots. Anne, fais ton entrée, jolie nana. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je ne croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans, C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Yes! Merci. Yes! Anne! Anne dit on va se revoir très bientôt. Gang, gang, gang. On va se revoir, Anne. Ah, tu as vu son roi, nous, d'accord? Ah, bon. Trêve de plaisanterie quand même. Je sais qu'hier, j'ai dit qu'on n'allait pas compatir.
Mais, parce que ça, c'est l'extrait de l'interview qui est sorti hier, hier nuit, sur la chaîne YouTube de Légende. J'ai écouté ça ce matin. Où les spécialistes de tracking de scammers ont aidé Anne dans cette affaire. Ils ont retrouvé l'identité du scammer. Ben, bon, on en parlera un peu plus tard. Et dans le reportage et tout, dans l'interview du mec qui s'appelle Marwana, j'ai découvert que Anne et tout, en plus qu'elle a d'avoir eu le cancer du cerveau, elle souffre aussi du VIH, tu vois. Sans compter les dépressions et les TDS qu'elle avait. Je sais qu'il y a un qu'on n'allait pas compatir, hein. Ça fait quand même beaucoup pour une personne aussi, non? Tu vois, de mon côté là me fatigue aussi. Oh, reste concentré, faut le côté là me saoule. Je suis partagé maintenant. Non, Francky, reste focus, tu vois. Même si elle a eu tout ça, je suis désolé. Parce que hier, en écoutant ce matin, en écoutant l'interview du spécialiste là qui nous expliquait comment Anne s'est fait avoir, mais mon Dieu, la supercherie était tellement bien faite. Tu te dis, waouh. Genre, non, mais les scammers ont upgrade puissance 10. Parce que moi, je pensais, comme j'avais pas vu l'interview chez 7 à 8, que voilà, c'est fait avoir bêtement, comme ça, là, en parlant au gars sur la toile. Ben non, comme elle le dit ici, là, plusieurs fois, elle a eu des doutes. Après, dans l'interview que j'ai vu ce matin, elle demandait des preuves au gars. Vraiment ton passeport. En fait, le gars lui envoyait des passeports qui avaient l'air véridiques. Le gars lui envoyait des dossiers médicaux, des signatures officielles. Genre, des documents vraiment officiaux. Officiels, pardon. Donc, moi, je pensais que c'était une bête arnaque, que genre, elle est juste trop conne. Elle dit, ah bah chérie, c'est bon, tu vois. Mais non, en fait, le gars, chaque fois qu'elle avait des doutes, le gars, il trouvait le moyen de la convaincre. J'étais là, certes, elle était très naïve, mais le gars est quand même allé jusqu'à carrément, fallait faire des deepfakes. Deepfakes, c'est le fait de changer le visage de quelqu'un en vidéo. Est-ce que vous faites ça? Vous savez comment c'est difficile? Quand même, le gars a fait un faux reportage JT quand Anne a découvert que Brad Pitt était avec une nouvelle femme à la plage. Il a dit à la go, oh non et tout, c'était juste une scène de tournage. Il est parti mentir à la go en disant que oui, à cause de ça et tout, maintenant la boîte de production avec laquelle je travaillais ne veut plus de moi, ou bien je sais plus quoi là. Quand je dois la dédommager, c'est là qu'elle a donné des 100 000, 200 000 euros de son argent. Putain. Il est allé jusqu'à créer un faux reportage télé où une journaliste parlait de la relation entre Brad Pitt et elle. Il y a quand même... Waouh. Donc, moi qui fais des vidéos YouTube et tout, franchement, niveau montage, autant les photos étaient fake, genre bizarre. Mais le montage qu'il a fait là, en soi, parce que vous, public lambda, vous pouvez pas savoir. Mais moi qui suis avec mes vidéos YouTube et tout, le montage qu'il a fait, vous voyez la vidéo de Toutatis, le montage que je vous ai fait là, avec le JT, c'est ce montage là qu'il a envoyé à... Donc, j'ai quand même une certaine expertise, tu vois. Mais si vous n'êtes pas familier à ça, vous n'allez pas savoir. Moi, j'allais savoir parce que c'est mon travail, tu vois. Je fais des montages assez souvent, tu vois. Donc, je connais certaines choses. Mais Anne, qui est comme une tontine, n'oublions pas, elle a 53 ans. On lui envoie ça où on voit la journaliste présente et tout, Brad Pitt, caca et tout. Et elle voit sa photo à la télé, mais pour elle a dû sortir. Oh là là, tu vois. Parce que hier j'étais catégorique, hein. Pas de pitié pour Anne. Mais aujourd'hui je suis redescendu à 60% de pas de pitié. Parce que je suis quand même... Non. Parce qu'elle a quand même aussi beaucoup zaïe, comme diraient les Ivoiriens. Beaucoup déconné aussi. Mais je suis plus à 100% de pas de pitié. Non, je suis descendu à 60. Tu vois. Parce que, vu quand même son âge, comme une femme qui ne connaît pas des réseaux sociaux, qui n'est pas familière à ça, nous les jeunes, on aurait beaucoup eu de mal. Mais je vous dis même, quand j'ai regardé l'interview ce matin là, mais je vous dis, waouh, le gars, je suis désolé, hein, c'est un bandit, il mérite tout ce qu'il y a de mauvais, mais j'aime quand même l'applaudir parce que franchement, waouh, c'est trop bien fait. Wouh! Aïe. Je suis limite admiratif, vraiment. Ça me fait pas de le dire, hein, mais je suis limite admiratif de comment le gars a pu faire ça.
il faisait passer, parce qu'après, ils étaient plusieurs. Parce que oui, donc, pour faire ça, il faut être plusieurs à se relayer. Il y avait quand même les faux médecins qui appelaient Anne pour lui dire, oh non, il veut à cause de toi. Et tu vois, lui qui revenait. J'étais là pour dire, non. Les gars là sont forts. Et face à une femme comme Anne, mais c'était du tout cuit. C'était du tout cuit. Et même dans le reportage, là, le gars a confirmé que Anne est la plus grosse victime d'escroquerie de célébrités au monde. Au monde. Ça semble à 830 000 euros. C'est sûr que le gars, même quand il a vu la go de l'argent, il a dit, il a dû se dire, attendez, c'est un canular, c'est un prank, il ouvre le piège, tu vois. Parce que quand ils font ça, ils ont l'habitude d'avoir des sommes, certaines femmes et tout fragiles. Mais des grosses sommes comme ça, là, tu te dis, mais attends, mais j'ai gagné au loto. Et là, il a gagné au loto, sans gratter un jeu de cartes. Donc oui, je compatis un peu plus avec Anne quand même. Ceci étant dit, je suis désolé. J'ai dit que je compatisais à 60%. Il y a quand même 40 bons pourcents là qu'on donne de là à Anne. Parce que je suis désolé. Je suis désolé. On peut dire comment on peut retourner la situation. Donc comment, oh, elle était fragile, caca et tout. À quelle une célébrité. Moi, je suis désolé, hein. On dit que, oh, le moment sont fragiles et tout, caca. Non, il y a maman et maman ici dehors. Tu vois? Genre, ma mère, à quelle heure. Ma mère n'a pas de star préférée. Ma mère n'idéalise pas les stars, tu vois, tout ça. Donc, même pour la voir, ça serait compliqué. Ça serait compliqué et tout. Donc, pour ça, franchement, ma mère, ça risque pas. Parce que, jamais moi-même, pour la gratter 10 euros, c'est compliqué. alors, un fou Brad Pitt, comment vous dire? Même si c'est le vrai Brad Pitt, ma mère a jamais donné 10 euros, mon frère, tu vois? Moi, vous voyez, j'ai failli me faire scammer hein, plusieurs fois. Et le plus récent, c'était le mois passé, là. C'était sur TikTok. Les gens sur TikTok, si vous passez par ici, que vous voyez ça et tout, faites attention. Il y a quoi comme ça qui me contacte et tout. Oui, et tout. J'ai fait un tour sur ton compte et tout, et tout. Je peux t'aider, toi, à développer ton compte TikTok, Tu vois, ça a l'air tellement bien écrit, tu vois. Tu dis, ah, tiens, ça peut être une bonne idée, tu vois. Après, on m'a dit Francky, ça m'a dit Francky, alerte, tu vois. Oui, tu n'as rien à payer, C'était beau. Comme je n'avais rien à payer. Mais à partir du moment où il m'a dit, oui, il y a juste une petite chose et tout, tu veux juste un lien parce qu'il faut te souscrire et tout. Dis ma belle. Oui, moi et tout, je suis un chinois et tout qui vit, je sais pas où, et tout. Ah, oh. Toi, t'es un chinois, je regarde ton compte TikTok. Moi, j'ai plus d'abonnés que toi. C'est toi qui veux m'aider à développer mon compte TikTok à moi. J'étais quasi sûr que c'était une arnaque. J'ai quand même demandé, là. Non, vous avez, non, j'étais chasseuse spirituelle. Quand j'ai un doute, tu vois, quand je veux convaincre quelque chose, soit j'appelle Alila, soit j'appelle Lala, mais non, il y a Alix, qui tire à balle réelle. Lala, il y a lui, là, qui m'a dit ça. Alors, c'est fatigué, là, je te dis, arnaque. Il a dit, ok, je pense que j'aime bloquer ce chat. Et puis, c'est qu'il est revenu plusieurs fois avec d'autres comptes, hein. Il me réécrit le même message, ils sont bêtes. Il pense peut-être que moi, je suis une Anne, je sais pas. Du coup, chaque fois, je bloque ça sur TikTok. J'ai eu une fois aussi un comme ça sur Instagram. Bon, parce que moi, je suis de cette génération. Du coup, moi, je suis beaucoup plus éveillé. Mais des femmes comme Anne et tout, elles sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus vulnérables que nous. C'est pour ça que j'ai légèrement de l'empathie à l'instant T là pour elles. J'ai d'avoir apprendre qu'elle a toutes ces maladies et tout. Ouais, ça me touche quand même, tu vois. Mais je suis désolé, hein. Son histoire est quand même rocambolesque. Son histoire est quand même... Et le pire, c'est que les scammers ont été retrouvés. Le scammer principal a été retrouvé. Il m'a dit waouh. Après hier ça, je parlais ça hier avec mon pote. Hein. Je lui disais, je suis sûr que c'est un Nigérian. Je suis sûr parce que les Nigérians niveau scamming, niveau brutage, ce sont les best du best. Ce sont les best du best. Et oui, le gars a expliqué tout dans la vidéo. Franchement, je vous conseille d'aller regarder son reportage. Là, c'est sur la page YouTube et tout de Légende, comme Légende, sans eux à la fin. Il explique et tout. Ça ils sont spécialisés. Ils ont une société qui s'appelle Find My Scammer. Non, s'il y a des gens qui sont fait scammer ici là, il y a une société en France qui s'appelle Find My Scammer. Ils vous aident à retrouver les bandits là. Et le gars, après ils ont tracé et tout le gars, son adresse GPS jusqu'au Nigeria là-bas. Dans ce chien. C'est au Nigeria, non, je vais trop raison, c'est un Nigérian. Je savais.
C'est un Nigérian. Et du coup, là, ils sont en train de faire en sorte que la police locale puisse aller l'arrêter. Et que Anne puisse récupérer son argent. Et apparemment, il y a bon espoir que Anne récupère son argent parce que la banque a fait beaucoup d'erreurs. Parce que, en même temps aussi, une banque, une femme comme ça, là, millionnaire, qui fait des virements des 200 000 euros, des 100 000 euros à un compte, je ne sais où. La banque est censée déjà contrôler ça. Tu vois? Voilà, il y a nous ici, comme un petit virement. Oh, tu payes 50 euros, mon frère. Oh, t'as fait un message. Oh, petit choix. Nous, on a un plafond, et c'est quoi? C'est 1000 euros, je crois. Comme pas envoyer peut-être par jour, je crois, avec ma banque. Je peux envoyer plus de 1000 euros par jour, je crois. Genre là, t'as déjà un alerte. Alors, si tu dois envoyer des 100 000 euros, ma banque ne dit rien. Mais la banque aussi, je pense je sais pas si c'était qui le conseiller, mais bancaire, s'il était complice aussi de Abuja, là-bas, là. Abuja, j'ai envie de l'appeler comme ça, Abuja, oui. De Abuja, Okoyowe, je sais pas quoi, hein. Donc, du coup, le gars a dit dans l'interview qu'il y a de fortes chances qu'Anne puisse récupérer son argent. Parce que elle n'aurait pas récupéré l'argent si la banque n'avait fait aucune faute. Qu'elle avait tout contrôlé comme il fallait. Mais là, la banque n'a pas contrôlé ce qu'il fallait. Parce que l'argent aurait pu servir pour du blanchiment d'argent, pour du terrorisme, tu vois. Donc, du coup, là, voilà, avec ces lacunes-là et tout, Anne va pouvoir récupérer une grande partie de l'argent. Donc, Anne, le 6 mètres carrés là dans lequel tes affaires se trouvent, tes cartons là, bientôt tu vas pouvoir retrouver une grande garde-robe. On va prier pour ça quand même, parce que non, tu ne mérites pas de retrouver tout l'argent là, tu ne mérites pas. Si tu as donné 830 000 euros, si tu retrouves un 400 000 euros, ça va. Parce que, quand même, pour l'effort que le frère a fait, on va quand même un peu le remercier, je suis désolé. Parce que, pour la bêtise aussi, oui, tu as des circonstances gravationnantes, c'est vrai. Mais, moi, je me propose qu'on te donne un petit 4, on te rend au moins 400, 500 000 euros. Oui, le reste, c'est tout, voilà. Parce que, maintenant, Marwan, c'est Marwan qui prend tout en charge. C'est frais d'avocat. Parce qu'elle est en train de poursuivre aussi 7 à 8, en disant que 7 à 8 a transformé l'histoire, comme vous l'avez entendu dire dans le reportage. Ce sont les journalistes, ils veulent faire le buzz. Moi, ce qui me fait rire à 7 à 8, parce qu'à cause de vous, nous autres qui sommes arrivés en retard, on n'a pas pu voir l'interview. Vous avez fait un post disant comme quoi et tout, que oui, l'interview avait suscité toute une vague de cyberharcèlement, que vous étiez contre ça. Vous foutez de qui? Anne dit que l'interview a duré sur 2 jours, sans cumuler 10 heures. Vous ne voulez pas le cyberharcèlement, pourquoi vous n'avez pas retracé ses propos tels quels alors? Pourquoi vous avez monté, fait des coupages, fait des ceci? Donc vous voulez de l'audience. Donc à un moment donné, assumez TF1, assumez 7 à 8. Hein? Laissez-nous regarder l'interview jusqu'au bout. Parce que vous avez fait ça là, vous vouliez au débat, mais sauf que vous ne attendiez pas à ce que ça prenne une telle ampleur. C'est pour ça que non, Anne aussi, elle poursuit 7 à 8. Donc TF1 va lui donner l'argent, Anne va pouvoir récupérer son argent, ou du moins une grande partie. Donc, en fait, Anne et tout, c'est bon, tu vois. Donc, Anne, tantine Anne, tu passes par ici. Oui, parce que là, tu as la courageuse, pleine de vigueur. Mon compte PayPal en barre d'infos, tantine Anne. Il y a beaucoup de Anne ici qui m'écoutent. Les Anne de ma chaîne là, hier, vous avez dit, il y a beaucoup de Anne ici qui m'écoutent là. Mon lien PayPal. Tous les liens me concernant sont en barre d'infos de chaque vidéo. Vous avez dit, le lien de ma boutique, le lien de mon PayPal, mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Donc, on peut pas dire, oh, ok, je voulais te faire PayPal, j'ai pas trouvé comment faire. C'est que tu mens. Donc, Anne, quand tu vas finir là, tu viens sur mon PayPal. Moi, je veux pas beaucoup. Moi, je veux pas beaucoup comme mon frère Abuja. Non, lui, il était beaucoup gourmand, tu vois. Donc, moi, un petit 1000 euros, c'est bon. 1000 euros, on va se débrouiller avec ça. On va se débrouiller, tu vois. Qui suis-je pour refuser 1000 euros? Qui suis-je, tu vois? Donc, Anne, faut te ressaisir. Franchement, voilà, c'est la vie. C'est ça les expériences de la vie. Ce sont les expériences de la vie. C'est comme ça. Maintenant, quand Brad Pitt a venu te parler... Je sens que Anne ne sera plus jamais fan de Brad Pitt. Ne sera plus jamais fan de Brad Pitt parce qu'apparemment l'autre Brad Pitt du Nigeria là, alors Anne c'est pas sa seule victime, hein. Il se sert aussi de l'identité de Keanu Reeves, celui qui joue John Wick. Oui, pour arnaquer d'autres personnes. Donc il a au total 30 victimes. Mais Anne c'était là, c'était son pigeon d'or. Donc Anne, Brad Pitt là, faut plus regarder ses films, hein. Là si tu vois Brad Pitt à la télé, tu prends une bouteille.
je veux comparer avec Anne, parce que je me dis, mais putain, mais quelle star, soi-disant, peut venir moi, me faire ça, moi. Putain, je vois pas comment. Oh, je suis malade et tout, caca et tout. Hey, va contracter une assurance. Va demander à tes stars d'Hollywood. Oui, je suis désolé. Non, mais c'est bébé. J'aime quand il y a des petits crochets qui te marquent et tout. Oh, non, tu peux me faire ceci, t'es malade. Quand tu es malade. Non, mais. Je suis désolé. Mais moi, genre, le gars l'a fait, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien, mais j'ai dû. Hey, j'ai un côté admiratif en lui, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est tellement bien fait. Et les gars, on va terminer avec une note d'humour. Parce que, vu que la fête de Anna fait le buzz partout, hein, il y a une fille comme ça, j'ai jamais follow le suite à ça. Parce qu'avant, je voyais c'était qui. J'ai jamais follow. Mais tellement j'ai rigolé, elle a fait la conversation entre Anne et son faux Brad Pitt. Écoutez. Putain. C'est qui, chérie? Personne, Olivier. Bah, tu viens pas sur le yacht, il y a des petits fours et du caviar là, on va bientôt servir le champagne. Non, là, tu vois, j'ai mieux à faire. Allô, mon amour? Oui, enfin, je veux dire, yes, ici Brad Pitt. I want something more, my lady. Mort quoi, mon amour? Dis-moi! J'ai besoin de money pour l'hôpital. I need money. Où ça? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? I break my legs. Je crois. C'est vrai? Comme dit un certain dicton, si la photo existe, c'est qu'elle est bel et bien réelle, non? Pourquoi est-ce qu'il me mentirait? Combien? 500. Quelque chose comme 5000 euros? Ouais, carrément, c'est mieux. Non, je veux dire, yes, my lady. Bien sûr, je te fais un PayPal de suite. Thank you very much. Brad Pitt te remercie. Quand tu veux. I don't know, my lover. Juste tâche d'avoir les sous quand je te demande when I need, ok? Mais qu'est-ce que tu veux? Le Brad Pitt te remercie. Je sais pas qui Emily Talk. C'est comme ça qu'elle s'appelle la fille là. Emily Talk a pris pour jouer le rôle de Brad Pitt. Mais franchement, il est excellent. Il est excellent. Franchement, 1 10 sur 10. Le Brad Pitt te remercie. Même au début, c'est Brad Pitt. Bon, je m'allais dit. Aïe. Non, mais je suis désolé. On veut comprendre tous les 4 par s'il vous plaît. Laissez-nous rire un peu. Ah, pardon. Ouh. Attendez. Ouh. Brad Pitt, merci. Merci. Franchement, merci pour cette affaire parce que... Non, je pense que le peuple avait besoin d'une affaire pareille. Le peuple avait besoin d'une affaire pareille. Sur ce, je vous laisse un commentaire là-bas parce que non. Oh, il faut que je pose mes esprits. Franchement, dites un commentaire. C'est quoi pour penser maintenant avec la nouvelle version, le fait que Anne a donné la vraie version, que le brouteur a été localisé, il va être arrêté. Donc, Frankie Love et Brad Pitt.